Donc voici première étape, le sciage. Donc j'ai coupé le morceau pour faire deux cales. Elles ne sont pas la même hauteur forcément, hein. Je n'ai pas mesuré au centième de millimètre, hein, puisque ça va être fraisé, hein. Voilà, avoir une hauteur parfaite. Enfin, j'espère. Donc dans cette plaque-là que j'ai montré dans la vidéo juste avant, hein, voilà, couper un bout. Donc je pourrais en faire encore, je pourrais en faire encore deux jeux, hein. Les plus petites par exemple. Ceux-ci sont déjà un peu grands là. Donc alors, l'étape de sciage, j'ai pas montré, hein. Donc couper ici à la scie à ruban. Par contre en largeur, pour couper dans ce sens-là, c'est plus embêtant parce que ça passe pas. Puis vu l'épaisseur, on est en dessous le mort, c'est embêtant, on a du mal à tenir. Donc, et puis moi, ma lame de scie, elle est un peu trop déportée par rapport à l'étau. Il faudrait que je modifie ça parce que je trouve que c'est chiant. On devrait pouvoir couper à ras de l'étau. Voilà. Ce qui fait comme ça, on n'a pas de porte-à-faux important. Donc je l'ai fait avec ça. Voilà. Avec ma petite fraise scie au carbure de tungstène. Donc vitesse de rotation 270 tours par minute. Donc tout doucement. Épaisseur de passe, je l'ai fait à 0,5 par 0,5. Voilà. Hein, j'ai pas voulu prendre trop d'un coup, je me suis dit on va doucement quand même, c'est pas la peine, c'est de l'acier. En plus ça risque de vibrer parce que j'étais à ras de l'étau, là, à ras du bord, hein. Donc 5 dixièmes par 5 dixièmes, hein. Comme ça je suis tranquille. Donc comme c'est du 2 mm, ça fait pas énormément de passes de toute façon, hein. Et ça coupe proprement. Alors donc là je suis pas mal. J'ai bavuré, j'ai nettoyé, il n'y a plus qu'à faire le fraisage. On fera ça avec une petite fraise, on les mettra les deux un côté de l'autre, hein. On fera un côté, après on retournera, on fera l'autre côté. Après on mesure, de toute façon on n'est pas à 1 millimètre près, puisque là je suis trop par rapport aux morts de l'étau. Hein, si on regarde les morts de l'étau, je suis... Voilà, on va revenir au début. On voit un peu ce que je fais. Voilà la hauteur où j'étais, hein. Donc je suis à ras de l'étau, hein. Je suis à peu près à 3 millimètres au-dessus de l'étau, là ça passe. Donc j'ai mis deux cales. Donc, vous pouvez voir là, deux cales. Une cale au-dessus et une cale en dessous pour tenir. Parce que là, comme ça fait 4 mm, je ne peux pas tenir du 2 mm. Donc j'ai mis deux cales. Et là, si je mets ça, eh ben, je suis presque à la limite, hein. Donc ça va pas. Donc il faut que je descende. Il faut que je descende au moins de 5 mm. Que j'ai quand même un peu de portée, hein, que je puisse serrer quelque chose, hein. Donc on va au moins 5 mm, on verra bien. Voilà. Donc voilà un petit peu, alors j'évite de trop toucher à ça parce que alors les copeaux ça rentre dans les doigts, là c'est affreux, hein. C'est le problème de l'acier, là, l'acier il est piquant, hein, c'est qu'à le dire, c'est pas de l'acier doux, hein, on le sent tout de suite. Donc un bon petit nettoyage, rien que ça faut faire gaffe, hein. Toucher avec des gants, mettre des gants pour toucher à la ferraille, faut éviter de se piquer les doigts. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc là pas de problème, ça coupe bien, hein, c'est du carbure, hein. Carbure de tungstène, elle va super bien. Par contre, il faudrait que j'investisse dans une plus grosse. Une un peu plus grosse, hein, avec un diamètre plus gros à l'intérieur, un diamètre 22, pour vraiment, parce que là, à la limite, si je vais couper un peu plus profond, je serai presque à ras ici, hein. J'ai pas beaucoup de dépassement. Donc à voir, hein. Il faudrait une qui fasse 2 cm de plus en diamètre, pour être tranquille. Donc voilà un peu le sciage, hein. Donc on fera le reste bientôt, hein, puisque bon, c'est prévu. Mais là, je montrerai en vidéo, hein. Alors, à ce moment, j'ai des petits soucis avec soit mon téléphone, soit mon appareil photo.
Parce que le téléphone, des fois, je filme comme ça, et j'ai l'image dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, quand je le mets en route, je suis bien dans le bon sens. Et puis, il me fait ça de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'en sais rien, ça m'énerve. Alors là, l'image est toute petite, c'est embêtant. Alors que, bon, quand on filme normalement, il est bien. Alors, l'appareil photo, ça marche mieux, bien sûr. On a l'image correcte, mais par contre, elle est pas parfaite, l'image. Il manque. C'est pas ça qui est ça. Hein, voilà. Vous avez vu dans la dernière vidéo que j'ai passée, là, sur l'explication avec le morceau de ferraille, là, hein, du 90 MCV8 au vanadium. Hein. Le V, c'est vanadium. Hein. C'est pour ça que c'est plus dur. Hein. Ils mettent du vanadium dedans, c'est de l'acier-outil, hein, forcément. C'est plus raide. Donc voilà. Et ben, vous allez voir la différence de vidéo. Hein. Avec l'appareil photo, je trouve que c'est plus net. Voilà, c'est plus net, c'est plus joli, l'image est plus nette. Mais voilà, il faut qu'encore que ça fonctionne. Hein. Et puis c'est un appareil photo qui est un peu ancien, parce que les nouveaux, ben, ça filme en haute définition, et en haute définition, ben, ça met 2-3 plombes pour pouvoir passer sur mon ordinateur. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est pour l'explication, c'est pour ça que c'est pas évident d'avoir quelque chose de net sans que ça pose problème. Hein. Un téléphone, ça va vite, mais voilà, ça pose aussi des problèmes. Et bon, on va essayer de faire avec. Hein. Alors bon, des fois, bah, vous n'allez pas forcément bien voir les petits détails, mais bon, c'est compliqué. Hein. À moins d'investir dans un super appareil photo ou, je sais pas, une caméscope ou une caméra ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faudrait prendre pour que ce soit bien et que ça soit une définition pas trop importante, comme j'avais avant. J'étais en VGA sur le Lumix que j'avais dans le temps, et les vidéos étaient pas si mal, étaient pas mal. Aujourd'hui, pour avoir la même qualité, il faut monter en haute définition. Alors, en haute définition, ça prend beaucoup de mémoire, donc pour traiter la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Donc on verra la suite bah, demain, je pense, j'aurai le temps de faire ça, de fraiser 2 petits bouts de ferraille, c'est rien du tout. Et ça va vraiment bien me rendre service, parce que des petites lames comme ça, j'en ai pas. Hein. Donc j'en fais déjà 2, et on verra après. Hein. Mais bon, déjà 2, ce sera déjà pas mal. Et puis on verra la suite. Voilà. Donc nettoyage, comme il faut de l'étau, des cales et tout. Et après on fraise. Alors on fraisera avec une petite fraise, hein. On ne prendra pas une trop grosse fraise. Il faut que la fraise elle dépasse un petit peu de chaque côté. Donc je prendrai peut-être une 6 mm pour fraiser ça. Hein, pour éviter un gros rayon d'action de la fraise. Hein. Il faut mieux avoir une petite fraise pour fraiser qu'une trop grosse. Hein, pour ce genre d'opération. Et qui ne dépasse pas trop du dessus de l'étau pour éviter la flexion. Voilà. Et ça devrait passer. Donc, eh ben, sur ce, ben, je vous souhaite encore une bonne soirée. Là, j'accumule un petit peu les vidéos, j'ai un petit peu de temps ce soir. Et puis, ben, je dis, je vais faire ça. Bon, le fraisage, j'aurai pas le temps de faire. Il faut que je nettoie comme il faut, je fasse ça comme il faut. Puis là, il doit être pas loin de 10 heures, je crois. Il me semble. Hein. 10h30. Ouais, pas loin de 10h30, là. 10h25. Donc, il est 10h25. Bon, voilà, le temps que je passe la vidéo. Encore un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà. Hein. Donc allez, sur ce, ben, ma foi, ben, rebonne soirée. Et puis ma foi, ben, bon, laissez vos commentaires, pas de souci. Hein. Donc, hein. Tiens, on va contrôler au pied à coulis ce que j'ai acheté pour savoir combien ça fait ça. On va mesurer ça. Le petit pied à coulis de compétition. Alors. 29,93, 29,99. Prendre l'autre. Oh, il y a peut-être une petite bavure hein, par-ci par-là, j'ai pas parfaitement. 29,14. 29,18. Si je prends comme ça. On va prendre sur le bord des becs, tiens. Comme je dis, pour le pied à coulisses, ça donne une approximation. On ne peut pas faire du micron avec ça. Hein. Donc, il faut se fier à une valeur. Alors, 29,16 ici, là. Voilà, sur le bord. 29,17.
Ah, c'est pas mal, hein. Et l'autre, 29,89, 90, 89. Voilà, sans appuyer, hein, voilà. 29,91. Ouais, il y a très peu d'écart, hein. Donc on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de... Au niveau sciage, on est quand même assez précis. Alors, pas dans la largeur, mais entre chaque bout, là, si on mettait à 0 de chaque côté, par exemple, là, si on mesure comme ça, c'est ça qui est bien dans ces pieds à coulisses-là, c'est qu'on mesure là, on met à 0. Voilà. Et ensuite, on mesure de l'autre côté. 0. Voilà. C'est pareil pour l'autre. Je mesure ici. Alors bien sûr, il ne faut pas être bancal, il faut bien être droit, hein. On met à 0. Ah, je suis peut-être un peu bancal là. Je ne suis pas bien droit. Voilà. Voilà. Sans forcer, 0,04. Je suis sûr que là, même je suis sûr que je devrais être moins mieux que ça. Voilà. 0,03. On va remesurer l'autre côté, que je me mette bien droit, parce que je n'ai pas bien droit à mon avis. Ah si, je suis pas mal quand même. 3 centièmes. Donc voilà. Donc, bah, ça marche bien, hein. Pour moi c'est pas mal ça, hein. Voilà. Donc on peut en mettre à 0 là. Ou alors on met sur origine. Voilà. Comme ça, ben, on revient à 0. Voilà, 0, 0, 1. Hein. Voilà. Et que la valeur, elle est toujours dedans. Voilà, 29, 10. Voilà. Et on remet à 0. Parce que les deux là sont à 0. Origine et l'autre. Voilà. Donc voilà pour le petit pied à coulisses en même temps, hein, qui va bien. Alors, bon, on a entendu, hein, c'est pas, je vous dis, c'est pas, ça coûte pas 150 euros. Hein. On est dans des valeurs qui sont quand même abordables pour une qualité qui est pas mal. Hein. On voit que ça coulisse tout seul, ça glisse, ça gratte pas. Voilà, c'est. Alors bien entendu, il va y avoir 0,01, il va y avoir, voilà, c'est pas. Voilà, on est des fois 0, des fois 0,01. Ça dépend comment on appuie. Hein. Si on appuie un petit peu plus, légèrement un peu plus, on a 0,0. Voilà. Après, ça dépend si on a mis 0 en appui ou pas. Voilà, si j'appuie pas, je mets à 0. Voilà. 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, tout dépend comment vous appuyez sur la roulette. Hein. Si on appuie un peu, ben, on va récupérer un centième, forcément. Hein. Voilà, on réduit d'un centième. Ah, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. C'est quand même assez précis, quand même. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit un mauvais investissement pour la qualité du produit. Hein. Alors j'ai mis quand même un petit coup, une petite goutte d'huile par-ci par-là, que ça glisse tout parfaitement, parce que bon, qu'on est sûr qu'il n'y a rien, que tout coulisse parfaitement. Hein. J'aime bien que ça coulisse bien, moi, voilà. Voilà, et on met à 0. Toc, on coupe. Et puis c'est bon. Donc voilà pour bah, la petite vidéo sur le sciage sans montrer. Bon, c'est du sciage, hein. C'est que du sciage, facile, rapide. Parfait. Comme ça, voilà, petit pied à coulisses, là au moins. Donc voilà, bah, je vous laisse à vos commentaires sur cette petite vidéo vite faite. Hein. Voilà. Donc, pas d'histoire. Hein. Là, on voit que c'est du bon acier. Hein. On est bien à plat, il n'y a pas de problème, hein. C'est plat. Hein. Là, ça a déjà été usiné, hein, donc sur les côtés. Hein. C'est bien à plat. Hein. Ok, des belles petites cales. Allez, à plus. Au revoir, bonne soirée.